Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là qui font des affirmations positives chaque matin, chaque midi, chaque soir, depuis des semaines, des mois, des années? Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là qui est dans la méditation, qui fait de la méditation, qui a des pensées positives, qui essaie d'avoir des pensées positives chaque fois, constamment, depuis des années, mais tu te rends compte que ça ne fonctionne pas? Dans cette vidéo, je vais te montrer et te prouver par A plus B pourquoi tes affirmations positives, pourquoi est-ce que ta méditation, tes pensées positives que tu fais depuis des années ne fonctionnent pas. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée. Je suis Mireille, coach en transformation personnelle. J'accompagne les femmes qui se sentent bloquées, découragées, qui se sentent perdues dans la vie. Je les aide à voir un peu plus clair dans leur vie. Je les aide à atteindre leurs objectifs, à quitter d'un point A à un point B. Mon objectif est de t'aider à glow up. Parce que c'est le but, c'est de glow up. Alors, si ces points-là t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas aussi à partager massivement. Mets un pouce, like la vidéo et on y va tout de suite. J'ai eu cette idée tout simplement parce que j'ai eu une cliente il y a quelques semaines qui justement me disait ça fait des années qu'elle fait des affirmations positives, ça fait des années qu'elle est dans tout ce qui est méditation, pensée positive, mais elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à manifester ce pourquoi elle déclare, ce pourquoi elle affirme et ce pourquoi elle pense et tout ça. Alors, je ne pouvais pas lui donner une réponse tout de suite. Donc, j'ai creusé comme à mon habitude, parce que lorsque on travaille avec moi, on va en profondeur. J'adore la profondeur, j'adore creuser. Parce que je ne me fie jamais sur ce que mes clientes me disent. Parce que des fois, elles disent, mais elles ne disent pas tout. Ou des fois, elles disent, mais il y a des choses en dessous dont elles-mêmes, des fois, n'ont pas conscience. Des fois, elles disent des choses, mais en fait, souvent, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, pour ma part, je creuse et je creuse beaucoup. Des fois, je vais même jusqu'à l'enfance. Je creuse, je creuse, je creuse toujours. Et je me suis rendu compte par la suite des raisons pour lesquelles ces affirmations positives, ces pensées positives et consorts ne fonctionnaient pas. C'est aussi simple. Si vous êtes mal intentionné, ce n'est pas la peine de vous lancer dans les méditations, dans les pensées positives, dans les affirmations positives. Si vous êtes mal intentionné, en général, ce n'est pas la peine. Alors, est-ce que j'ai dit que ma cliente était mal intentionnée? J'ai discuté avec elle, mais je lui ai expliqué qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'elle modifie. Je lui ai posé des questions déjà sur ses intentions. Pourquoi est-ce qu'elle veut manifester telle chose? Je prends un exemple, tu veux par exemple te marier, mais tu n'arrives pas à manifester cela. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Elle n'était même pas capable de me dire pourquoi elle veut se marier. Vous ne pouvez pas, sous un prétexte, je ne sais quoi, lunaire, vous dire, tiens, j'ai envie de devenir riche. Mais pourquoi est-ce que tu veux être riche? Ok, tu es auto-entrepreneur, tu es entrepreneur et tu te dis, j'aimerais faire 300 000 par mois. Mais pourquoi est-ce que tu aimerais faire cela? Vous devez avoir déjà, l'intention, la raison. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Pourquoi est-ce que tu veux atteindre cet objectif? Pourquoi est-ce que tu veux manifester telle chose? Il faut que ce soit quelque chose qui soit clair. Ça, c'est la première chose. C'est que pour la plupart, vous vous levez, ok, je vais manifester, tiens, j'ai envie d'être riche, tiens, j'ai envie de marier un homme riche, un homme provider, un homme qui va payer toutes les factures. Ah tiens, j'ai envie, je vais me lever, je vais manifester pour aller, pour faire le tour du monde, je ne sais pas. Mais vous ne commencez pas par la base. La base des affirmations positives, des pensées positives, de la manifestation et autres, c'est d'abord l'intention. Vous devez avoir, la bonne intention, deux, savoir pourquoi en fait. C'est pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux être riche? Pourquoi est-ce que tu veux marier à tout prix un homme riche? Pourquoi est-ce que tu veux te marier tout court? Pourquoi est-ce que tu as envie de manifester telle ou telle chose? Ce dont tu as l'intention, dont tu as envie de manifester. C'est quoi la raison en fait? Il faut que tu aies la raison et que ce soit une raison qui soit claire et nette dans ta tête. De telle sorte que même lorsque tu es en train de dormir, on te réveille à 3 heures du matin et on te pose la question, pourquoi est-ce que tu veux tel? Et que je te réveille, que ce soit quelque chose que tu puisses dire clairement. C'est quelque chose qui doit être clair, qui doit être facile, qui doit sortir de tes entrailles. Et ce ne doit être pas des raisons des autres, pas des raisons futiles, pas des raisons banales, mais des raisons qui soient vraiment ancrées. Ça doit être des raisons qui doivent vraiment être ancrées en vous. Ça doit être des raisons vraiment solides. Ça doit sortir du plus profond de vous. Ça voudrait dire pour cela que ça va demander un travail préliminaire. Le travail préliminaire avant de vous lancer dans les affirmations positives, la manifestation et autres, ça va être de vous asseoir, de prendre un cahier, de vous poser les bonnes questions. Quelles sont mes intentions?
Pourquoi est-ce que je veux manifester telle chose? Pourquoi est-ce que je veux me marier, par exemple? Pourquoi est-ce que je veux devenir riche, par exemple? Mhm. Ensuite, comment est-ce que je fais pour atteindre ces objectifs? Il ne suffit pas de se lever et puis de... Non. Donc, lorsque je lui pose la question de savoir, OK, tu veux manifester telle chose, quelle est la raison? Elle commençait à bégayer. Elle n'a pas pu me dire. Je l'ai laissé au moins 5 minutes, puisque hier, ce jour-là, on avait 1 heure ensemble. Elle n'a pas pu me dire, en fait, la raison pour laquelle elle voulait manifester telle chose. Vous ne pouvez pas, sous prétexte que vous voulez devenir ci ou devenir ça, vous contenter juste de parler, de penser, de croire que ça va marcher. Il faudrait donner l'intention à l'univers, en fait. Là, c'est de la spiritualité, ce sont des choses invisibles. Mais il faudrait que l'univers ait l'intention. Pour quelle intention? C'est-à-dire, dans ta manifestation, tu n'as pas besoin de dire la raison. Mais au fond de toi, en ayant fait le travail préliminaire, qui aurait été de creuser les raisons du pourquoi tu veux telle ou telle chose, ça doit être quelque chose que tu dois savoir, en fait. Et la nature doit avoir la raison pour laquelle, doit savoir pourquoi est-ce que tu veux manifester telle ou telle chose. Donc, ton intention, la raison pour laquelle tu veux manifester telle ou telle chose, et c'est pas tout. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu veux être riche parce que tu veux piétiner les autres? Est-ce que tu veux être riche parce que c'est un trauma de pauvreté, parce que tu étais pauvre pendant toute ton enfance, c'était la galère et maintenant tu veux te venger contre la vie et tu veux devenir riche? Est-ce que c'est pour cette raison? Est-ce que tu veux te marier parce qu'autour de toi tout le monde se marie? Est-ce que c'est pour cette raison? Quelle est l'intention de ton cœur? Ça aussi c'est important. Est-ce que ton cœur il est pur? Est-ce que est-ce que les intentions de ton cœur sont saines en fait? Vous voyez? Maintenant, est-ce qu'on peut avoir un cœur pur, 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 pur? H24, bien sûr que non. On pêche chaque jour. On a souvent des mauvaises pensées. Des fois, dans notre cœur, là, on peut ressentir des choses négatives comme la jalousie ou autre. Mais ton toi en général, ce que tu manifestes chaque jour, ce que tu travailles chaque jour, ce qui est généralement dans ton cœur, pour la plupart du temps, c'est quoi? Est-ce que c'est du bon? Est-ce que c'est du positif? Est-ce que c'est du mauvais? Est-ce que c'est du mal? Quelle est l'intention? C'est-à-dire, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu as un cœur pur? Est-ce que tu as un cœur bon? Dernière raison pour laquelle tes manifestations, tes proclamations, tes manifestations, tu n'arrives pas à manifester tout ce dont tu proclames et qu'on sort, c'est tout simplement que tes actes et tes actions de chaque jour ne sont pas liés à ce que tu veux manifester. Par exemple, tu veux te marier, ok? Tu veux te marier à un riche, ok? Tu penses à cela chaque jour, ok? Pensée positive ou autre. Tu médites cela, tu proclames cela. Seulement, ce qui se passe, c'est que tu ne poses pas les actions qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Si tu veux marier un riche, il faut que tu sois parmi les riches. Il faut que tu sois autour des riches, que tu sois avec les riches, que tu essaies même d'avoir un ami riche, qui sait? Même si tu n'as pas d'amis riches, mais que tu sois avec eux, que tu sois dans leur environnement. Être dans leur environnement, c'est quoi? C'est peut-être habiter dans les quartiers où ils habitent. C'est peut-être aller manger là où ils habitent. Pardon, c'est peut-être aller manger là où eux, ils mangent. C'est de fréquenter les lieux qu'ils fréquentent. C'est de peut-être travailler ou d'avoir un poste là où eux, ils sont, en fait. Donc, en fait, le but, c'est d'être là où les riches sont. Donc, tu manifestes chaque jour. Enfin, tu as des pensées positives chaque jour. Tu médites chaque jour. Tu as des proclamations chaque jour. Mais tes actes ne suivent pas. Tu ne mets pas en place des plans, des actes qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Et autre chose aussi que j'aimerais rajouter. Beaucoup aussi n'arrivent pas à manifester ce dont elles veulent manifester, tout simplement parce elles sont pas bonnes en fait, elles sont méchantes. Voilà, je n'osais pas le dire, mais il faut le dire. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, l'état de ton cœur. Tu as un cœur qui n'est pas pur, tu peux être quelqu'un qui est très jalouse. Au lieu d'apprécier celles qui réussissent, celles qui sont au niveau où tu n'es pas encore, au lieu d'apprécier, au lieu de féliciter, au lieu d'encourager, au lieu d'aider même, toi tu critiques, toi tu jalouses, toi tu insultes par derrière, toi tu mal parles par derrière. Ben non, tu ne pourras pas manifester cela. Si tu veux manifester quelque chose, une certaine chose, il faut que tu admires ceux qui sont déjà à ce niveau-là, où tu n'es pas encore, mais que tu aimerais être. C'est ça l'état de ton cœur. Mais c'est aussi tes actions. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un de méchante et que tu poses des actes, des mauvais actes,
Et tu es méchante. Il y a des personnes comme ça. Et ça me fait penser justement, j'avais une connaissance il y a de cela plusieurs années qui voulait, chaque jour elle me disait, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça. Elle voulait être entrepreneur et gagner je ne sais quoi. Malgré tous ses efforts, elle n'y arrivait pas. Et l'une des raisons pour lesquelles elle n'arrivait pas, et moi, je lui avais dit, c'est elle est méchante en fait. Moi, je lui avais dit, tu ne peux pas être méchante avec les personnes autour de toi, avec ta famille, avec tes amis, leur faire des sales crasses à chaque fois, leur faire des sales coups, matin, midi, soir, être désagréable. Tu ne peux pas être une personne, c'est-à-dire lorsque on prononce ton nom, tout le monde est mécontent. Tout le monde est en colère contre toi. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être ce genre de personne où tu arrives quelque part et personne ne veut te voir. Tu es une personne dont personne n'aime la présence. Pourquoi? Parce que tu es méchante. Tu es toujours en train de faire des sales coups aux gens. Tu es toujours en train de critiquer les gens. Tu es toujours en train de parler mal aux gens. Oui, parce que tes actes, tes actions envers ta famille, tes amis, envers les personnes autour de toi sont juste mauvaises en fait. Oui, tu n'as pas de bons actes que tu poses. Et tu ne peux pas te comporter aussi mal, être une personne aussi mauvaise, avoir de mauvaises actions et espérer manifester tout ce dont tu désires manifester. Parce que comme je le dis, il ne suffit pas seulement de méditer, il ne suffit pas seulement même de prier, il ne suffit pas seulement de déclarer chaque matin, je suis ci, je deviens... Non, c'est pas assez en fait. Ça, c'est le finish. Ça, c'est le finish. Avant ça, il y a des préalables. Dans tout ce dont j'ai parlé, mais aussi tes actes, mais aussi tes actions. Que tu sois des personnes qui n'envoient pas des mauvaises ondes vers l'univers te concernant. Lorsque des personnes sont assises entre elles et qu'elles prononcent ton nom, qu'est-ce qu'elles disent? Est-ce qu'elles disent du bien de toi? Est-ce qu'elles parlent en bien de toi? Parce que lorsqu'elles disent des bonnes choses de toi, l'univers le reçoit. La vie est spirituelle. L'univers le reçoit. Les arbres imprègnent cela. Les oiseaux l'imprègnent. C'est-à-dire Dieu même imprègne cela. Et ce sont des bonnes ondes qui montent pour toi et qui vont te permettre justement de te pousser afin d'atteindre ton objectif. Ce sont ces bonnes ondes-là qui vont même te garder même en bonne santé, qui vont même des fois te permettre de ne pas d'éviter certains accidents, d'éviter même la mort même des fois. Pourquoi? Parce qu'il y aura toutes ces bonnes ondes-là, que ces personnes-là qui t'aiment, qui t'apprécient, parce que tu es quelqu'un de bien aussi, leurs bonnes ondes, le fait qu'elles parlent bien du toi, le fait que dans leur cœur, c'est ce parfum de bonne odeur qui ressort lorsqu'elles parlent de toi, lorsqu'elles pensent à toi, ça va même te protéger. Mais lorsque tu es une personne mauvaise, méchante, qui ne fait pas du bien autour d'elle, lorsqu'une personne est là et qu'elle pense à toi, elle pense du mal de toi. Elle envoie des mauvaises ondes à l'univers te concernant. Lorsque des personnes sont là, elles ont de mauvais souvenirs de toi, de ta personne. Ah ben, lorsqu'elles parlent de toi, elles n'arrivent pas à parler du bien de toi. Et avec raison, pourquoi? Parce que tu leur as fait un sale coup. Mais lorsque leur cœur, lorsqu'elles soupirent, lorsqu'une personne à qui tu as fait du mal soupire après toi pour le mal que tu lui as fait. C'est-à-dire, elle pense à toi et elle se rappelle uniquement du mal que tu lui as fait, du sale coup que tu lui as fait. Ce soupir-là, c'est un soupir de mauvaise odeur. C'est comme des nuages noirs qui ressortent et qui vont s'imprégner dans la nature, dans les arbres, dans les oiseaux, dans l'eau, dans l'univers. Et tu penses vraiment que, que, tout, que tout ira bien dans ta vie pendant longtemps? Ah non, crois-moi qu'il va se passer des choses. Tu ne manifesteras pas ce pourquoi tu veux manifester, ce pourquoi tu affirmes chaque jour, malgré tes pensées positives et tes méditations de chaque jour. Tu tu cours des risques justement d'avoir énormément de problèmes dans ta vie. Des problèmes que tu ne comprendras même pas. Tu te diras, mais mince, mais pourquoi j'ai ces problèmes? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne comprendras même pas. Pourquoi? Parce que l'univers a enregistré de mauvaises ondes te concernant et elle te le renvoie. Parce que tout est spirituel. Dans la vie, rien ne se perd. Tout se garde. Rappelle-toi de cela. Ça va te permettre justement de savoir comment tu marches. Tu dois savoir comment tu marches dans la vie. La vie, on ne marche pas la vie au hasard. Tu dois savoir comment marcher dans la vie. Tu dois marcher avec une pureté de cœur. Ok? Tu dois poser les bons actes autant que possible autour de toi. Laisser de bonnes ondes autour de toi. Ta présence doit être un parfum, un bon parfum, un parfum qui sent bon.
pour les autres. C'est-à-dire que même lorsque tu n'es pas là, qu'on pense à toi, qu'on parle de toi, c'est comme un parfum qui sent un Givenchy, quoi. C'est-à-dire qu'on ne se rappelle que de toi pour les bonnes choses, pour ton bon cœur, pour tes bonnes actions que tu poses. C'est extrêmement important. Ne vis pas ta vie au hasard, s'il te plaît. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Si tu veux glow up et transformer ta vie, devenir cette meilleure version de toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, like la vidéo, partage massivement, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que toi aussi tu fais partie de ces personnes-là qui fait des affirmations chaque jour depuis des années, qui fait la méditation, qui prie même, mais tu n'arrives pas à manifester ce pourquoi tu affirmes, ce pourquoi tu médites, ce pourquoi tu pries? Mets-moi en commentaire. J'espère que maintenant tu as compris pourquoi tu es un peu bloqué à ce niveau. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.